vous m'avez proposé un sujet extrêmement vaste, formation des médecins, recertification. Donc, bien sûr, il n'y aura pas d'éléments nouveaux dans la première partie formation, mais essayer de retenir l'essentiel et de voir sur quoi nous travaillons et pourquoi nous travaillons. La suivante, le contexte pour l'ordre. Eh bien, dans les missions de l'ordre, c'est dans la loi, le code de santé publique, l'ordre a dans ses missions la compétence des médecins et doit être le garant de la compétence des médecins en France. Et vous savez que pour l'ordre des médecins, il y a une procédure qui s'adresse à tout le monde, qui s'appelle l'insuffisance professionnelle, et tout médecin peut être sous le coup de cette insuffisance s'il n'a pas une activité suffisante ou s'il ne répond pas aux principaux critères de la compétence. Et d'ailleurs, un certain nombre d'entre vous doivent être régulièrement contactés pour ces jurys d'incompétence professionnelle qui bien sûr se fait par spécialité. Pour mémoire, le dispositif a été mis en place en 2015 et l'an dernier, nous avons eu plus de 100 dossiers à traiter d'insuffisance professionnelle en France. Ça, c'est pour dire le contexte et le rôle de l'ordre au niveau de la compétence, c'est-à-dire dans l'application de la compétence. Ensuite, alors, on a essayé de faire une définition de la compétence du médecin. Qu'est-ce que c'est la compétence du médecin? C'est la troisième là, que l'on écrit après notre groupe de travail. La première des choses, c'est que la compétence du médecin, depuis 2004, se fait dans un champ d'activité particulier, c'est la spécialité. Les médecins travaillent par spécialité. Ils ont un champ d'activité dans leur spécialité. Et depuis la réforme, il y a 44 spécialités. La couverture sanitaire est assurée, doit être assurée par ces 44 spécialités, et chacun a sa compétence dans ce champ d'activité. Le contenu de la formation initiale, la durée, ça, c'est les critères de la compétence de la formation initiale qui sont retenus par l'Union européenne. L'Union européenne ne retient que 2 critères. Les grands fonctionnaires, ils ont pris 2 critères très simples. Le libellé de la spécialité, comment elle s'appelle, et la durée de formation. Et vous voyez tout ce qui impacte, on en reparlera tout à l'heure, la réforme du 3e cycle sur les durées de formation, qui est une référence européenne par rapport aux autres spécialités européennes. Le niveau de performance par rapport à un standard, en s'intéressant à la compétence, j'ai regardé, chez moi nous avons beaucoup d'industrie aéronautique, comment les ingénieurs définissent la compétence. Pour eux, c'est très simple. Un champ de compétences et un niveau de performance par rapport à un standard. C'est-à-dire qu'il y a toujours un standard et on voit où on est. C'est tout. Nous, le standard, il doit être au maximum, mais notre référence, il faut qu'il y en ait une. Ce devrait être le référentiel. Retenez que pour le DPC, pour nous, ce qui est important, je suis désolé de le dire, c'est pas le DPC. Ce qui est important, c'est l'institutionnalisation des CNP, des conseils de spécialité. Et c'est ça qui va gérer notre vie professionnelle plus tard. DPC, c'est pas fait pour une passerelle entre spécialités. Le DPC, c'est fait pour actualiser ses compétences et connaissances dans sa spécialité. Si on veut changer de spécialité, c'est autre chose. C'est dans sa spécialité, le DPC. On maintient ses compétences, on actualise dans sa spécialité. Et c'est important. La suivante. Alors, recertification, voilà où on en est. Démarche intégrant, c'est les textes que nous avons, une évaluation continue des compétences des professionnels en exercice, parcours évolutif, certification initiale. Il est sûr que pour recertifier des médecins, si on ne sait pas d'où on part, avec une formation floue sur laquelle on ne saura pas s'appuyer, les choses seront plus compliquées après. Processus d'évaluation, compétences tout au long de la vie professionnelle. Ce processus doit être organisé dans l'exercice de leurs missions respectives par les représentations professionnelles, CNOM, CMG, FSM, et il y a eu un communiqué de presse commun là-dessus qu'on a fait avec d'un côté les CNP représentés par la Fédération des spécialités médicales, de l'autre côté CMG, FSM, et nous avons un contact, nous aurons un travail avec la conférence des doyens très très prochainement sur ce sujet, en particulier avec Serge Husson. Alors,
la recertification, 3 ressources. L'actualisation des connaissances et compétences, dont le DPC ne sera qu'un des éléments. Et vous savez, ça a été très bien dit tout à l'heure, et moi je crois que c'est ça le plus important, le CNEP, c'est-à-dire le Conseil de la spécialité, pourra proposer pour DPC un parcours de formation pour l'année, dans lequel il ne peut y avoir aucun DPC obligatoire. Mais il pourra le proposer, ce parcours. Et dans la mesure où le médecin aura fait ce parcours, puisqu'il y aura des références, il aura fait son DPC dit obligatoire. Donc, il y a là cette notion de spécialité pour mettre au niveau. Un niveau d'activité suffisant. Et c'est pour ça que ça marche. Et c'est pour ça que les médecins, je vous rappelle la grande consultation, 35 000 médecins ont répondu. Et actuellement, la recertification ne fait plus peur. Parce que la recertification, nous avons pris le modèle des Pays-Bas, je vais vous en dire juste un mot sur une planche tout à l'heure. L'essentiel de la recertification sera basé sur l'activité. Il n'y aura pas que ça, mais ce sera essentiellement l'activité. Et dans tous les pays du Nord, la recertification, ça touche des médecins qui ont arrêté leur activité de la spécialité. C'est-à-dire les médecins, ils sont rentrés dans l'industrie pharmaceutique, ils sont rentrés dans un ministère, ils sont rentrés à droite, ils sont rentrés à gauche, et puis après, au bout de 5-6 ans, ils reviennent pour consulter. Là, on leur dit non, là quand même, il faudrait quand même se remettre au niveau parce qu'on ne va pas vous reprendre. Actuellement, la recertification n'existant pas, le médecin reste inscrit, il reprend son inscription, il faut reconnaître, ce n'est pas très sérieux. Donc, la base sera le niveau d'activité suffisant, et puis ensuite, les 3 niveaux, ça c'est les 3 sources essentielles sur lesquelles s'appuieront la recertification. Ensuite, alors, il s'agit de compétences et d'activités dans la spécialité. Parce que vous pouvez très bien avoir une activité, moi je ne sais pas, être n'importe quelle spécialité et aller faire du laboratoire pendant 3 ou 4 ans ou la physiologie. Nous, on soigne les gens. Donc là, on n'est plus dans sa spécialité. Donc ça, ce sera tout à fait dans la spécialité. L'actualisation, alors il y aura le DPC qui sera un des éléments, doit être complété par un parcours de formation. Ça, c'est dans les textes, ça a été dit ce matin. On est tout à fait en cohérence. Ce qui est proposé, après, on ne sait pas si ce sera repris par des textes ministériels, dont on en a pour un petit moment, on verra. Mais ce qui est proposé est tout à fait en cohérence avec les textes actuels. Ce que nous avons. Et l'ordre doit être en relation avec les CNEP pour assurer par spécialité. Ce qui veut dire que, en fait, le rôle de l'ordre sera très minime dans cette affaire-là. Comprenez bien, très très minime. Ceux qui vont gérer la spécialité, ce sont les CNEP. Est-ce que moi je vais m'occuper, même si j'ai un poste à l'ordre qui s'occupe de la formation au plan national, qu'est-ce que je vais gérer de la recertification d'un réanimateur, d'un neurochirurgien ou de je ne sais pas comment, j'y connais rien. Donc c'est la spécialité il faut lui donner les moyens pour qu'elle puisse organiser cette recertification, et l'ordre ne sera là que pour accompagner les médecins qui seront en difficulté ou qui auront des problèmes. Mais il vous faut bien comprendre que l'important de ce qui se passe maintenant, ce sont les CNP. Et en particulier pour la recertification. Ensuite, non, vas-y. Je crois que c'est aux Pays-Bas. Ah, j'ai juste... Alors, vécu comme un dispositif, je vais passer ce que je viens de donner. Alors oui, le rôle de la recertification, ce n'est pas une évaluation, c'est un dépistage. C'est-à-dire de dépister celui qui pourrait être en insuffisance professionnelle. C'est pas du tout... Voilà. Et après, lorsqu'il est dépisté en insuffisance professionnelle, c'est un autre processus. On avance par... Alors, je parle des Pays-Bas. Voilà le texte des Pays-Bas, c'est des médecins et de donner à la société l'assurance que les médecins sont reconnus, enregistrés et médicalement compétents. On passe. Alors, très, très intéressant aux Pays-Bas. Comment ça se passe? Alors, il y a d'abord un registre des médecins et ces médecins, ils ont une licence. Ils sont enregistrés, ils arrivent comme à l'ordre, ils ont une licence et la licence dure 5 ans. Ça veut dire que si au bout de 5 ans, ils n'ont pas renvoyé leur dossier de recertification, leur autorisation tombe de fait. Ils le savent.
Donc ils le font avant. Mais je vais dire, pour eux, c'est naturel. Ça vaut 5 ans. Si je ne fais rien, je ne peux plus exercer au bout de 5 ans. Donc c'est comme ça se passe comme ça, et c'est tout à fait accepté aux Pays-Bas. Ensuite, alors voyons les principes. Vous allez voir comment ça se passe aux Pays-Bas. Voilà. Donc il faut travailler. Alors l'exercice de la profession, et on a eu lors des journées de qualification Louis Verschoor, qui est le secrétaire général de l'équivalent de l'Ordre des médecins des Pays-Bas, qui nous l'a présenté, et il nous a dit environ 2 jours par semaine dans la spécialité. Voilà, ça c'est les critères des Pays-Bas, ce ne seront pas nos critères à nous, mais il faut avoir cette activité 2 jours par semaine. Ils mutualisent ça sur le mois et des fois sur 2 mois, donc je veux dire qu'il y a des médecins qui peuvent, c'est mutualisé pas extra par semaine, donc ça peut être mutualisé sur des temps un peu plus importants, mais la base c'est celle-là. Cette déclaration doit être sous-signée, c'est-à-dire elle doit être argumentée. Je suis dans un hôpital, c'est le directeur d'hôpital qui dit que j'ai travaillé tant et que j'ai fait ceci. Je suis dans une clinique, il y a un directeur de clinique. Et pour les libéraux, là, ils ont mis le comptable, et bien c'est la déclaration. Pour nous, ce sera l'assurance maladie, c'est la déclaration de l'assurance maladie. Tout ça est parfaitement applicable chez nous. Formation permanente, pour eux, c'est 1 heure par semaine, globalement, ils nous avaient dit, 1 heure par semaine, hein, mutualisable bien sûr. Et critères de qualité, audit de l'équipe et de la personne, globalement, on demande ils travaillent beaucoup, il y a peu ou exceptionnellement de médecins qui travaillent seuls aux Pays-Bas, ils sont tous dans des groupes médicaux ou dans des établissements. Il faut qu'il y ait un avis de l'ensemble des collègues ou de celui comme nous, président de CME ou un truc comme ça. Ensuite, alors les perspectives, c'est la dernière, je vous rassure, c'est la dernière. L'institutionnalisation des CNEP est une composante de la mission compétence ordinale qui peut aboutir à la recertification. Pas de recertification sans l'accord des CNEP. Ça, il faudra qu'on travaille avec eux, il faudra voir comment on fait. Le coffre-fort numérique, il faudra bien un document numérique qui suive le parcours du médecin, de savoir comment ça se passe. Hein, donc, rempli par le médecin. Donc ça, il faudra le mettre en place. L'accueil est plutôt favorable dans cette façon dont nous l'avons présenté. Il n'est pas question de faire passer un examen et surtout de leur dire vous allez revenir à la fac comme aux États-Unis, repasser un examen. Il n'est pas du tout question comme ça. Depuis qu'on l'a présenté comme ça, les choses vont bien mieux. C'est une conclusion que je vous ai dit. La recertification, c'est une responsabilité pas politique, c'est une responsabilité professionnelle. Quand on est un professionnel, on a une éthique, une déontologie. On doit dire nous, on s'occupe de notre profession, de nos collègues, on doit bien le faire. Voilà, je vous remercie.